Bonjour à tous les deux, prenez un micro. Sophie Bretéché, vous êtes professeure de sociologie d'IMT Atlantique. Alors, l'IMT Atlantique a lancé, il faut savoir, il y a 2 ans, la formation Les transformations digitales des systèmes industriels, connue aussi sous le nom de FIT, Formation Ingénieur Transformation. Et elle est pilotée par David Lemoine. Vous avez 3 sites, l'un à Brest, l'autre à Nantes et le 3e à Rennes. Et l'IMT est né de la fusion des mines de Nantes et de Télécom Bretagne. À vos côtés, donc Timothée Sio, bonjour. Vous êtes étudiant, vous, donc à l'IMT et également apprenti chez Eviosys. Alors, Eviosys, c'est un groupe qui fabrique des emballages métalliques, que ce soit dans la food, l'aérosol ou les opercules. Timothée, je commence par vous. En tant qu'apprenti ingénieur, quelle est votre mission au sein de l'entreprise ? Bonjour à tous. J'ai 3 missions principales. Ma première mission, ça va être donc dans cette usine de Nantes d'Eviosys, ça va être le suivi de 3 AGV, donc des véhicules guidés automatiques, qui vont concrètement prendre des palettes en sortie de ligne de production pour les emmener aux expéditions. Ma deuxième mission, ça va être de clarifier les flux de l'usine, principalement entre notre atelier de vernissage de feuilles métalliques et nos lignes de production de fond, donc un peu la plaque tournante de l'usine. Et ma troisième mission, ça va être de superviser la modélisation d'une ligne de production, donc un jumeau numérique, si vous voulez, pour faire des tests sur ce jumeau numérique au lieu de les faire sur la ligne de production physique. Sophie, au bout de 3 ans de formation, comme celle de Timothée, qui est donc les transformations digitales des systèmes industriels, qu'est-ce que vous attendez des apprentis ? Alors, peut-être au préalable, avec mon collègue David Lemoine, lorsque nous avons créé cette formation, effectivement, on parlait de pivot ce matin, on a pivoté. On a pivoté parce qu'on s'est appuyé en fait sur les besoins des industriels, mais aussi nous avons été à l'écoute des jeunes générations. Alors, les chefs d'entreprise nous ont dit qu'ils avaient besoin de chefs d'orchestre et non pas d'experts pour aborder la question de la transformation digitale. Et les jeunes nous ont dit on a besoin de sens, mais on a besoin aussi de savoir quelle est notre contribution au monde de l'entreprise. Donc, fort de ça, on a construit un programme pédagogique où en fait l'ingénieur chef d'orchestre, il s'appuie essentiellement sur 3 domaines scientifiques clés: le génie industriel, l'informatique, mais également l'énergétique et l'environnement. Et il a aussi, je dirais, comme corde à son arc, des enseignements en sciences sociales qui représentent 30% de la formation, où nos élèves ingénieurs vont accompagner les organisations et les métiers à évoluer et à changer. Alors ça s'appuie sur un programme pédagogique très, très intégré, je parle sous le contrôle de Timothée. La première année, si je dis des bêtises, la première année, on leur apprend à connaître et à décoder les savoir-faire de l'entreprise. On a peu parlé de savoir-faire ce matin, je pense que c'est extrêmement important. On apprend effectivement à nos élèves à être extrêmement modestes par rapport au savoir-faire, y compris du passé. On leur apprend aussi à faire des diagnostics d'organisation, des diagnostics d'écosystème, et on leur enseigne aussi à comprendre la trajectoire d'évolution d'une entreprise. Donc c'est un petit peu fort de ces socles en fait qu'on cherche en fait à former le chef d'orchestre que les industriels nous réclament, mais aussi à donner du sens à nos élèves ingénieurs, puisque tout au long de la formation, on s'appuie sur leur expérience en entreprise pour, entre guillemets, les éclairer avec, entre guillemets, d'autres types de savoirs, les savoirs académiques. Timothée, la vision que vient de nous présenter Sophie, comment elle se traduit, elle se manifeste concrètement sur le terrain ? Mais très concrètement, déjà, elle imprègne toutes nos interventions. Je vais prendre 3 exemples de modules qu'on a. Donc un module, c'est un ensemble de cours. Le premier, c'est le module énergétique. Le premier, c'est le module énergétique. Donc, on va apprendre tout ce qui est pilotage des systèmes énergétiques. On en a beaucoup parlé ce matin, entre autres sur Naval Group, sur l'indépendance justement énergétique. C'est essentiel. Ensuite, sur le module IoT, donc l'Internet des objets. On va apprendre à installer, piloter des capteurs, comprendre comment ça fonctionne. Et le troisième, c'est le module compréhension des entreprises. Donc justement, ces systèmes sociaux, ces organisations sociales. Voilà, donc ensuite, en entreprise, donc ça, c'est des cours. On a aussi des choses en entreprise. Donc en tant qu'ingénieur, initialement, on se dit je suis en formation ingénieur, je ne vais pas faire de la socio quand même. Alors qu'en fait, non, c'est pas exactement ça. Et Sophie nous l'a bien fait comprendre. Et
Et on a eu des rendus à faire, et ces rendus, ils ont fait qu'on a dû s'impliquer, on a dû s'intégrer, et on a dû avoir un peu ce rôle d'ingénieur sociologue dans nos entreprises respectives. Et on a pu découvrir des choses sur les organisations qu'on ne soupçonnait pas. Et donc, en fait, à travers les rendus et l'accompagnement de Sophie, entre autres, qui nous a beaucoup parlé sur ce sujet-là, on a vraiment pu progresser sur tous ces sujets, et que cette vision, elle infuse dans tout ce qu'on fait, en fait. Donc là, vous venez de nous présenter la vision de l'entreprise, le rôle aussi, ce rôle donc, social. Quelle est la vision que l'entreprise a de vous en tant qu'apprenti ingénieur? Alors, cette vision, je la décomposerai en 3 parties. La première partie, je suis un ingénieur. C'est-à-dire, j'ai des devoirs, j'ai des KPIs, j'ai des missions, j'ai un chef, j'ai des responsables, j'ai des sous-traitants, prestataires, etc. Donc, on va m'attendre sur des résultats, sur ce que je fournis, si mes projets fonctionnent pas, enfin voilà. Ensuite, la deuxième partie, ce serait une partie stagiaire. On m'appelle parfois le stagiaire, je pense que je ne suis pas le seul, parce que j'ai un droit à l'erreur. Comme voilà, étant en apprentissage, le mot parle de lui-même. C'est-à-dire si je me trompe sur une mission, si je fais une grosse bourde, on va aussi mettre ça sur le compte de mon inexpertise, je dirais. Et la troisième partie, donc ingénieur, stagiaire, mais surtout une ressource pour le futur. On me forme pour que je reste dans l'entreprise et que je sois performant. Donc là, on est vraiment dans le temps long, ce temps dont on parlait justement, et nous qui sommes plutôt dans le temps court, c'est intéressant. L'entreprise veut qu'on soit dans le temps long et qu'on puisse rester après, en tout cas c'est le cas de la mienne, que je puisse rester après pour apporter un peu de la force vive à cette usine de Nantes et pourquoi pas ailleurs en France ou dans le monde. Sophie nous a présenté la pédagogie. Justement, cette pédagogie, comment elle vous permet après d'être très concret dans l'entreprise, d'être certes perçu un peu comme un stagiaire, d'avoir un peu plus le droit à l'erreur, mais comment concrètement toute cette formation qui est récente que vous avez mis en place, Sophie, elle permet d'être très concret sur le terrain? Il y a 2 choses, comme ce qu'expliquait très bien Sophie, on a à la fois on a vraiment ces 2 piliers techniques et humains. Donc en technique, tout ce qu'on apprend en cours dans l'industrie, on va le croiser, que ce soit sur les effluents industriels, l'énergétique, Internet des choses, informatique ou quoi, de près ou de loin, hein, parce qu'on ne fait pas tous partie du même service. Moi, par exemple, qui suis dans les fonctions support, tout ce qui est IT, je vais assez peu le voir, mais voilà, ça va être des choses, des gens avec qui je vais parfois être en contact. Donc tout ça déjà, on va les retrouver sur le terrain, et ensuite à travers l'humain. Je vais prendre un exemple très concret. Dans ma mission sur les chariots guidés automatiques, j'ai eu des pressions syndicales parce que les syndicats n'étaient pas contents qu'on change le travail des caristes. Et ces pressions syndicales, grâce à nos cours de sociaux, grâce à nos cours de compréhension des entreprises et à toutes ces interventions, j'ai pu comprendre, j'ai pu décoder ce qui se passait, pourquoi il se passait ça, et réagir en circonstance. Et aujourd'hui, ça se passe très bien. Voilà. On a parlé beaucoup de l'humain, Sophie, dans la formation. Il y a aussi le côté technologie qui est important. Pour vous, quelle est la place de la technologie justement dans les ingénieurs de demain? Alors, la part de la technologie, ça fait partie des choses, y compris, on parlait du conseil scientifique de Naval Group, hein, ça fait partie des éléments dont on discute beaucoup avec nos partenaires industriels. Je parlais tout à l'heure de chef d'orchestre par rapport au rôle de l'ingénieur, et notamment sur la question des transitions. Je pense que ce rôle, c'est aussi, par rapport à la technologie, d'être le maître des horloges. La technologie va beaucoup plus vite que l'évolution des organisations et des pratiques professionnelles. Donc nous leur enseignons aussi à être un petit peu ce maître des horloges qui va peut-être potentiellement aussi des fois tempérer le côté rapide de la technologie pour, entre guillemets, penser l'articulation avec des organisations de travail et des pratiques professionnelles. C'est un élément très important. L'autre élément que nous leur apprenons en cours, et ça passe par des étapes vraiment de retour d'expérience de leur part et avec les équipes pédagogiques, on parle beaucoup de transition avec des mots un petit peu valises, hein, homme augmenté, quand on parle de l'humain, notamment sur la transition digitale. Nous, on leur parle plutôt de culture professionnelle. C'est-à-dire que la transition n'opère pas de la même façon à Naval Group, chez Airbus, chez Saunier Duval. Et ce sont des éléments absolument fondamentaux qu'il faut qu'ils appréhendent. Et ça passe aussi par beaucoup de modules, en fait, où ils échangent sur les façons de se transformer. L'idée, c'est qu'ils
ils appréhendent des trajectoires différenciées concernant finalement les mondes industriels dans lesquels ils travaillent, précisément pour aborder cette question des cultures professionnelles. Vous vouliez ajouter quelque chose? Non. Timothée, justement sur ce côté technologique dont vient nous parler de Sophie, comment elle agit dans l'industrie de demain? Comment elle agit dans votre métier? Écoutez, encore une fois, je vais prendre le même exemple, une fois n'est pas coutume. Sur mes missions, donc sur les AGV, donc je vous remets le contexte, 3 AGV qui interviennent, qui travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, chacun guidé par un cariste, pour les 3 ateliers de production principale, donc tout ce qui fait notre valeur ajoutée, globalement, pour transporter les palettes de la fin des lignes jusqu'aux expéditions. Voilà. Cette transformation, grâce à la technologie ou à cause de la technologie, j'ai pu l'avoir. Déjà parce que les conducteurs de chariot, donc les caristes, ils sont passés de conducteurs de chariot à conducteurs de robots. Donc on n'est plus du tout sur le même métier. J'ai retenu 3 points principaux. La première, c'est l'organisation. Là où quand on conduit un chariot, on peut être extrêmement rapide. Les chariots, ils ont des vitesses qui sont assez élevées. C'est pas le cas avec un robot. Le robot, il est automatique, donc il a des lasers, il a des vitesses. C'est la réglementation qui s'applique. Et donc, cette organisation ne va pas être la même. Les chariots, donc les AGV, vont demander une attention plus constante. Donc ça, c'était le premier point, l'organisation. Ensuite, le deuxième point, les savoirs techniques. Quand vous conduisez un Fenwick ou n'importe quelle autre marque, vous êtes sur un moteur thermique. Généralement, vous savez à peu près comment ça fonctionne, vous savez ce que c'est. Enfin voilà, les contrôles sont accessibles, ils font ça depuis longtemps, ils connaissent très bien. Quand vous pilotez un robot, vous pilotez à la fois donc un système complexe de locomotion, avec un système de guidage, avec un robot manager, avec des interfaces, avec un prestataire. Enfin, voilà. Donc on rajoute beaucoup de complexité. Et cette complexité, il faut des gens comme moi, par exemple, ou des gens comme des gens issus de notre formation pour l'expliquer à ces caristes et pour qu'ils ne se retrouvent pas perdus face à un système qu'ils ne comprennent pas, ce qui va être initialement souvent le cas. Donc, organisation, savoir technique. Et le troisième point, ça va être la pénibilité. Le cariste, avant, il descendait de son chariot de très nombreuses fois par jour. C'est des chiffres de 8 heures. Et là, par exemple, sur les plus grosses journées, on va économiser jusqu'à 10 000 pas par jour. Donc ça va faire toute la différence parce que Thierry, en rentrant chez lui, il va pouvoir faire un foot avec son fils parce qu'il n'aura pas trop mal aux jambes. Voilà, c'est ce genre de choses et c'est ce genre de choses qu'on me dit aussi. Et on voit directement l'impact de la technologie à la fois en bien et parfois en moins bien. Donc, pour résumer, Sophie, l'ingénieur que vous formez, que l'IMT Atlantique forme, il doit être à la fois humain et il y a aussi ce côté technologique. Et il faut aller à la rencontre des ingénieurs de demain parce que c'est eux qui vont construire finalement notre industrie plus durable et plus éco-responsable. Oui, tout à fait. Alors, une des marques de fabrique de l'IMT Atlantique également, c'est que nous ne mettons plus de notes à nos élèves ingénieurs. Nous fonctionnons par compétences, comme on peut fonctionner en entreprise, et les savoirs académiques valent les savoirs pratiques qui sont enseignés en entreprise. C'est quelque chose qui est vraiment partagé avec l'équipe pédagogique de cette filière. Nos élèves ingénieurs, d'ailleurs, le savent très bien. Et j'insiste là-dessus, quand on a une démarche par compétences, il n'y a plus de premier de la classe. C'est-à-dire que ça crée beaucoup de solidarité dans leur promo, puisqu'on sait en fait qu'il faut valider des compétences, ça génère beaucoup d'entraide. Et un autre dispositif qu'on développe, c'est l'identification de leurs talents. Je prends l'exemple du chef d'orchestre. Avant de pouvoir manager, il faut connaître son propre talent et aussi savoir l'orchestrer avec les autres. Donc nous avons un dispositif en fait entre guillemets, d'identification des talents collectifs dans la promo. Et je dois dire que c'était assez innovant pour nous, mais qu'auprès de l'équipe, je parle de l'équipe, parce que nous faisons équipe avec nos élèves ingénieurs, ça a créé en tout cas un sens du collectif en fait inégalé. C'est très important dans nos organisations contemporaines, ce sens du collectif. Peut-être un dernier point, c'est un appel pour ces manifestations. Nous sommes venus avec 20 jeunes, 20 étudiants absolument passionnés entre guillemets, de découvrir aussi d'autres mondes industriels que ceux dans lesquels ils sont en apprentissage. C'est un appel que je fais. N'hésitez pas, voilà, à convier en fait ces jeunes à participer à ces manifestations. Et je remercie au passage en fait la direction de l'IMT qui nous a permis en fait d'emmener cette promo pour cette belle manifestation.
Merci beaucoup, merci Timothée, merci Sophie.